Bonjour, bonsoir chez vous et bienvenue dans votre live La Parole inspirée avec Laetitia Lélédiciel, la présentatrice de cette live La Parole inspirée. Je vous invite d'être là car je suis là déjà parmi vous. Je suis là, donc j'ai respecté l'air, je suis là sans pour autant que ma sœur Néla puisse être là. Pour les gens qui ne savent pas, peut-être pour toi c'est la première fois, j'en profite aussi de t'accueillir, de te dire soyez le bienvenu à tous. Et pour peut-être tu ne sais pas quel est l'objectif ou l'idée, donc bon, pas vraiment l'idéologie, l'idée, je peux dire, ou l'objectif, le but que Dieu nous a donné pour cette live. Cette live a donc je peux dire pas une des objectifs, deux buts que Dieu nous avait dit, Dieu m'avait parlé, c'était sur éveiller la conscience, que nous puissions éveiller notre conscience, que nous puissions renouveler notre intelligence, de notre but, de cette live. Excusez-moi parce qu'il y a ma voix qui est en train de connecter un peu, ça bouge un peu, mais ce n'est pas hasard que c'est parti, c'est dans la prière que Dieu nous appelle à prier, à demeurer toujours dans sa présence. Merci à vous tous mes partenaires, je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers vous, mes partenaires. Merci pour vos soutiens de prière, matériel, tout le bien que vous êtes en train de faire dans ma vie. Vraiment, merci beaucoup pour vos conseils. Merci beaucoup. Je suis là à votre écoute. Je suis là pour vous écouter. Merci à ma grande famille Salem, mon église là où j'ai pris. Merci à Papa Major, Papa Patrick. Je t'aime beaucoup mon papa pour tes conseils. Merci à Maman Bénédicte. Merci à Maman Aimée. Merci à mon frère Thierry. Merci à toi, ma sœur Néla Itokoma Boussele. Merci à vous tous, ma grande famille biologique, ma maman que j'aime beaucoup. Merci à tous les hommes de Dieu qui me soutiennent. Merci à mon pasteur, le couple pastoral. Merci à vous tous. C'est vraiment Yamotema. Merci à vos héritiers. Merci à vous tous. Vraiment, parfois je manque à m'exprimer, mais si je parle de cela, parce que je suis reconnaissant envers vous. Le temps que vous donnez à ces moments ici, le temps que vous prenez pour suivre cette live, pour écouter ce que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés, ce n'est pas hasard, ce n'est pas dans le vin. Moi, vraiment, je ne cesse pas de le dire chaque fois. Au moment où j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'à tout celui qui va se présenter, à tout celui qui va se disposer pour être là, pour écouter ta parole, qu'il puisse en bénéficier de ces moments. Bien-aimé, laisse que tu puisses en bénéficier de ces moments aussi, que tu te laisses pour écouter la parole de Dieu, pour pas m'écouter, mais pour écouter ce que Dieu a prévu pour toi, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse dans toutes tes générations. Même si toi tu n'es pas là, que tous tes descendants puissent en bénéficier de cela. Je vous aime énormément. Avant que nous puissions commencer, on doit quand même prier pour laisser ces moments ici entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu, merci pour le moment ici devant ta présence et pour ces instants que tu as permis que nous puissions être là. Seigneur, parle à notre cœur, parle à tout et chacun de nous. À tous celui qui va écouter ce message, qu'il puisse mettre en pratique, qu'il puisse voir des choses transformées dans sa vie, Seigneur. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse mouvementer ces moments ici. L'Esprit de Dieu manifeste-toi, vomit la fin d'une chose qui est son commencement. Laisse qu'aujourd'hui tu puisses opérer des miracles, Seigneur. Nous t'attendons, l'Esprit de Dieu. Glorifie Jésus dans notre vie, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà connecté. Et voilà, vous mettez la fin d'une chose, comme je viens de dire dans la prière, vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous allons clôturer, on va clôturer aujourd'hui notre thème qu'on avait débuté, qu'on avait commencé. Ça fait quelques temps, ça fait au moins un mois que depuis qu'on avait commencé, Dieu a permis qu'aujourd'hui nous puissions clôturer, nous puissions fermer cette parenthèse, c'est un livre qu'on avait ouvert. Aujourd'hui, c'est la dernière, c'est la dernière jour de cette live, mais c'est la dernière jour de notre grand thème qui est aussi intitulé
utilise tes 5 sens dans le bon. Tu dois utiliser tes 5 sens dans le bon. On avait débuté avec le premier sens, le deuxième sens, troisième, quatrième. Et aujourd'hui, on va parler de la 5e sens qu'on va clôturer aujourd'hui. Je sais qu'à travers cette partage qu'on a vu pendant beaucoup de temps, tu as appris à comprendre les choses que tu ne comprenais pas. Beaucoup de gens aussi, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi Dieu m'a donné les 5 sens. À travers cette partage, à travers cet thème, cet grand thème qu'on avait partagé, qu'on avait décortiqué, tu as fini par comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Dieu t'a donné les 5 sens dans le moyen physique, que ce soit dans le moyen spirituel, pourquoi Dieu t'a donné les 5 sens. Alors, aujourd'hui, parlons de la dernière point ou sens qui est les toucher. Les derniers sens que nous allons parler aujourd'hui qui est les toucher. Je remets bien que avant que nous puissions, que je puisse aborder ces thèmes, que je puisse décortiquer, je puisse entrer, nous puissions lire la parole de Dieu pour montrer les preuves à tous celui qui ne peut pas croire de ce que Dieu dit. On doit quand même lire. Merci à toi mon frère Frédéric d'être là, merci. On doit lire la parole de Dieu avant de commencer tout. Alors, je lis dans le livre de Matthieu 9, versets 20 à 21. Matthieu, je répète, je ne sais pas s'il y a la cerné là déjà. Matthieu 9, versets 20 à 21. Je vais lire par le nom puissant de Jésus. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Là, c'est Matthieu 9, 20 à 21. On va prendre aussi le livre. Je serai un peu rapide parce qu'aujourd'hui, on doit clôturer tout. On va finir avec tout. Je prends aussi le livre de Luc 8, verset 43 à 46. Luc 8, verset 43 à 46. Je vais lire la parole de Dieu. Je commence à 43 jusqu'à 46. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucune eût pu la guérir. Et s'approchant par derrière et touchant le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie à moi. Je vais répéter. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens, pour le médecin sans aucune pu la guérir. Et s'approchant par derrière et touchant le bord du vêtement de Jésus-Christ. Au même instant, la perte de sang s'arrêtait. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie à moi. Il a reconnu qu'une force est sortie en lui. Que Dieu nous bénisse. En effet, le toucher ou le pot que nous allons parler aujourd'hui est un sens ou aussi un organe qui nous permet d'entrer à contact ou à la relation avec un être ou quelque chose. Par la main, je vais prendre comme un exemple. Par la main, si l'identification globale de la forme d'un objet se effectue par la vie, la connaissance plus fine, la plus sélective du dit objet se fait par les toucher. Donc, le toucher ou la peau qu'on doit commencer, parce que si on dit le toucher, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vraiment comprendre. Je peux dire autrement la peau. Que c'est un sens ou aussi un organe qui nous permet d'entrer en contact ou en relation avec un être ou quelque chose par la main.
Comme exemple, si l'identification globale de la forme d'un objet s'effectue par la vue, la connaissance plus fine, la plus sélective du objet de ces faits par les toucher. On peut prendre comme l'exemple de nos frères, les gens qui ne voient pas nos frères avec, qui ne voient pas, excusez-moi pour ces termes, mais qui ne voient pas. Et pour qu'ils puissent identifier quelqu'un, il doit toucher quelqu'un pour identifier quelqu'un, pour identifier quelque chose. Parce que nous qui nous voyons, nous qui nous avons des yeux, on a cette facilité peut-être de voir et comprendre que non, ça c'est la bouteille, ça c'est l'instrument, ça c'est un gobelet. On doit cette facilité de voir sans pour autant toucher. Vous voyez? Mais nos frères qui sont des aveugles, et peut-être pour identifier quelque chose, il doit peut-être s'approcher pour toucher, même s'il ne voit pas, il doit toucher quelque chose pour identifier, de dire que non, c'est ça, c'est un gobelet, ça c'est une marmite, ça c'est un plastique. Donc il doit identifier quelque chose par les toucher. Si on doit comprendre un exemple de notre patriarche Isaac, lorsque Isaac devait vier ses yeux était affaibli. Il ne pouvait pas encore voir comme il faut. Mais il pouvait identifier ses fils à travers les touchés. Il pouvait peut-être identifier ses fils. Il pouvait reconnaître ses fils à travers le contact. À travers les touchés, il pouvait comprendre que ça c'est Ésaü, ça c'est Jacob. C'est à travers les touchés sans pour autant voir. Les touchés impliquent la notion de proximité, de contact. On peut comprendre aussi, les touchés, c'est une forme d'expression directe qui peut induire des réactions, vibrations à la fois physiques et spirituelles. Je ne sais pas si vous me comprenez, si vous m'entendez. Donc, si je dois répéter, les touchés est aussi une forme d'expression directe qui peut induire des réactions, vibrations à la fois physiques et spirituelles. Je vais prendre l'exemple aussi de notre frère Pierre. Lorsque Jésus était ressuscité, le mari sont venus pour leur annoncer que Jésus était ressuscité. Mais parmi eux, il y avait des autres qui s'en doutaient de dire que non, nous on n'a pas vu cela. Et Pierre, il était parmi les gens là qui s'en doutaient à la résurrection de Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter à propos de la résurrection de Jésus, Jésus est apparu parmi eux. Jésus est apparu. Là, même moi ici, je vais commencer à parler, excusez-moi, je vais commencer à parler un peu en français à Lingala parce qu'il y a aussi des confrères, de nos confrères qui ne comprennent pas les Lingala. Lorsque Pierre commençait à discuter avec d'autres personnes pour dire que est-ce que c'est vrai que Jésus était ressuscité, est-ce que Jésus était vivant, et Jésus est apparu, Jésus a mis mon ici, mais malgré Lingala est un peu difficile, je dois quand même parler. Jésus a mis mon ici, parce que Pierre s'en doutait, il y avait les présences de Jésus qui était parmi parce que Pierre s'en doutait. Bien aimé, en effet, la promesse de Dieu dans notre vie n'est pas une histoire. N'est pas une histoire où dans laquelle on peut dire que, parce que je peux prendre un exemple, une histoire qui est irréelle. Une histoire qu'on nous dit sans pour autant voir des choses. Une histoire qu'on peut nous raconter sans pour autant voir ou toucher les choses. La promesse de Dieu dans notre vie n'est pas un slogan pour nous ou dans lequel on doit commencer peut-être à parler des choses sans pour autant toucher à quelque chose. Je me rappelle lorsque je fus enfant, on nous racontait plein d'histoires. Mais dans l'histoire, dans certaines histoires, l'histoire on nous racontait, il y avait pas mal de choses qu'on nous expliquait sans pour autant voir. On peut dire que non, il y avait dans un village, il y avait une femme qui avait un œuf sur ses pieds. Mais on nous racontait sans pour autant voir. Malgré qu'on pouvait croire à cela, on ne pouvait pas aussi croire à cela, mais on nous disait, on nous racontait des choses sans pour autant que nous puissions voir. Cela s'accomplit. Donc la promesse de Dieu n'est pas de l'histoire irréelle pour nous ou dans laquelle on nous raconte que tout le monde a kangoté. La promesse de Dieu, c'est quelque chose que nous devons les voir, nous devons les toucher. Toutes les choses que Dieu nous a promis, nous devons les voir et ce qui est important, de voir et de les toucher. Nous ne devons pas seulement s'arrêter à travers l'écoute,
à travers les voir, mais on doit les toucher. La promesse de Dieu n'est pas une récitation pour nous dans laquelle nous récitons cela, mais nous ne comprenons pas. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est physique dans nous, ou dans lequel on doit toucher à cela. Dieu, par sa promesse, il veut que ça soit réel pour toi, que ça soit réel pour moi, que nous puissions pas seulement voir, nous puissions pas seulement attendre, mais que nous puissions toucher aussi de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu t'avait parlé à travers un serviteur de Dieu. Que tu puisses pas seulement contempler, mais que tu puisses aussi toucher. Dieu, c'est lui qui est invisible. Nous tous, nous savons que Dieu, c'est quelqu'un qui est invisible. Nous tous, nous savons cela. Mais par sa parole, il a dit qu'à tout celui qui va se chercher, il va se laisser trouver. Il est invisible, mais lui-même nous assure par sa parole qu'à tout celui qui va le chercher, il va se trouver. Bien aimé, si Dieu nous dit, si Dieu permet que nous puissions les chercher et nous puissions les trouver, il peut aussi permettre que nous puissions les toucher. Pourquoi pas? Dieu ne veut pas que nous puissions seulement écouter ce qu'on nous dit. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement voir ou contempler. Dieu veut que nous puissions toucher à sa promesse. Si Dieu t'avait promis un mariage, si Dieu t'avait promis des enfants, bien aimé, il suffit pas que tu puisses seulement écouter ce qu'on te dit que non, Dieu t'a promis de mariage. Et tu vois seulement les gens se marient, mais toi tu te dis non, Dieu veut que lorsqu'il te promet quelque chose, que tu puisses toucher à cela. Mon frère, ma soeur, la toucher peut dire, on peut le comprendre, une manière aussi de... On peut prendre l'exemple de main. Parce que quand on dit les toucher, il y a certaines personnes qui ne vont pas bien comprendre. Je vais prendre l'exemple de main que nous avons. Bien aimé, la main ou le main que Dieu t'a donné, c'est pour toucher. Mais tu dois savoir aussi que le main que Dieu t'a donné, le main ou tous les deux mains que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est pour acclamer ses œuvres. C'est pour toucher et acclamer ses bienfaits, les choses qu'il fait pour ta vie. Le mec que Dieu t'a donné, bien aimé, ce n'est pas pour faire le mal. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens tuent, les gens détruits, il y a des maîtres, il y a les gens qui versent les sangs, bien aimé. Le mec que Dieu t'a donné, c'est pour acclamer le bienfait. Lorsque tu contemples la grandeur de Dieu, lorsque tu vois le merveille de Dieu, tu vois les choses qui s'accomplissent dans ta vie, bien aimé, ça pousse, ça t'attire à acclamer Dieu, de pousser des cris des gens et d'acclamer la puissance de Dieu et de toucher, bien aimé. Ce n'est pas pour détruire. Aujourd'hui, Dieu nous a donné les mains, mais nous ne comprenons pas pourquoi Dieu m'a donné les mains, bien aimé. Le main que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour tuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui tuent les gens. Il y a beaucoup qui sont en train de faire le mal. Ils pensent que le Dieu m'a donné les mains pour tuer, bien aimé. Dieu n'a pas donné il t'a pas donné le main pour tuer. C'est parce que si tu vas regarder sur la croix, ses mains, il était crucifié, bien aimé. Pour que toi, ta main, puisse l'acclamer. Ce n'est pas pour tuer. Bien aimé, le sang de Jésus qui était versé, papa, qui était versé sur ses mains, c'est pour que toi, tu ne puisses pas verser le sang des autres, bien aimé. Tu dois comprendre cela. Si Dieu t'a donné le main, bien aimé, c'est pour toucher à sa promesse. C'est pour toucher aux choses qu'il t'a promis. Dieu vient accomplir les choses dans ta vie. Bien aimé, lorsque Pierre, il était en train de douter à la résurrection de Jésus. Il dit non, moi je ne crois pas. Il est en train de douter. Et Jésus a apparu parmi eux. Il a dit non, parce que tu es en train de douter, tu dois toucher. Et Pierre a touché. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons la promesse de Dieu si loin de nous. C'est parce que nous n'avons pas encore touché la main de Dieu. Nous n'avons pas encore vu la grandeur de Dieu. Cherchons à toucher Dieu pour comprendre à combien Dieu il s'est crucifié. Il s'est laissé aller dans la tombe pour que toi tu sois sauvé, bien-aimé. Pierre, pour lui, l'apparition de Jésus, ça paraît plus pour lui dingue. Donc il ne comprenait pas cela. Comment quelqu'un peut entrer dans le tombeau, il puisse encore revenir à la vie. Il ne croyait pas à cela. Et lorsqu'il avait touché Jésus, c'est là qu'il a compris qui était Jésus. Il a compris que Jésus était le sauveur. Que Jésus était parti au tombeau et revenu à vie afin que lui soit sauvé, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils voient que Dieu, il est là. Ils voient que Dieu est là, mais ils ne le voient pas si près d'eux. Il n'arrive pas à comprendre que ce Dieu-là, il était venu pour moi. Ce Dieu-là, il était parti au tombeau pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Bien aimé, la promesse de Dieu, ou l'accomplissement dans la parole de Dieu, bien aimé, ça ne suffit pas que nous puissions seulement écouter. Que nous ne puissions pas seulement voir, non, mais nous puissions toucher. Parce que si on doit chercher à lire dans le livre de 1 Jean 1, verset 1 à 3, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car ce que nous avons entendu par sa parole, qu'est-ce que toi tu as entendu par sa parole?
La Bible t'a dit qu'il est le bon berger. Il est le Dieu qui t'a sauvé. Il est le Dieu qui t'a libéré. C'est que nous avons vu de nos yeux. Bien aimé, tu as vu des guérisons. Tu as vu des miracles auxquels qui s'opèrent. Il y a des choses qui s'opèrent tout autour de nous. Nous avons contemplé sa magnificence, bien aimé. Alors que Dieu veut que nous ne puissions pas se limiter de voir seulement. Dieu ne veut pas que nous puissions se limiter à travers le culte, bien aimé. Dieu veut que lorsque nous voyons, nous puissions annoncer aussi, que nous puissions écouter aussi, mais ça ne suffit pas là-bas, que nous puissions proclamer et toucher que oui, Dieu m'avait dit qu'il est mon sauveur, je dois toucher à lui. Dieu m'avait dit que non, tu seras marié, que au Kobala, je dois toucher à cela, Dieu ne voulait pas que nous puissions s'arrêter par la vie ou la contemplation que n'a contemplé caca. Mais Dieu veut que nous puissions toucher toutes les choses qu'il nous a dit concernant par sa parole. Il veut que nous puissions non seulement écouter ou attendre, mais nous puissions toucher dans tous les domaines de notre vie, bien-aimé. Si Dieu t'avait promis que tu dois te marier, bien-aimé, il veut que tu puisses toucher. Dieu ne veut pas que toutes les choses qui t'avaient parlé, qui te parlent chaque jour, que ça se limite par les théories, que ça soit théoriquement, mais ça soit aussi en pratique, que tu puisses pratiquer cela. Que ce soit pratiquement pour ta vie, bien-aimée. Si Dieu t'avait dit que non, tu vas être guéri, bien-aimé, il faut que tu puisses toucher à cela. Dieu ne voulait pas qu'on puisse se limiter à travers le vie. Dieu veut que nous puissions voir l'intimité, nous avec lui. Aligner tout en intimité, comme c'était auparavant dans les jardins d'Éden, bien-aimé. L'amour, cette intimité que Dieu avait avec l'homme. Mais cette intimité à cause du péché, c'était parti. Dieu était parti. Dieu ne veut pas qu'il puisse rester pour nous comme dans les jardins de Dieu. Excusez-moi. Dieu, il était avec chaque jour avec Adam et Ève. Il était dans le contact. Ils étaient ensemble avec ses créatures. Mais lorsque Adam et Ève, ils ont péché, c'est là que la séparation était entrée. C'est là que vous regardez même dans l'Ancien Testament, qu'attend que le péché, attend que nous, le peuple ou dans lequel Jésus n'était pas encore venu nous sauver, on était séparés avec Dieu. Pour voir Dieu ou pour donner nos holocaustes, nos offrandes, ça devait passer au sacrificateur que moi, je ne pouvais pas avoir cette droit-là de passer ou aller dans le paradis pour se rencontrer avec Dieu. Il y avait des gens qui étaient de Dieu, les gens qu'on avait choisis, qu'on appelait les sacrificateurs. C'était c'était eux qui devaient apporter tous les sacrifices, tous les offrandes. Pourquoi? Parce que l'homme, il était séparé avec Dieu. Il y avait seulement les joints qu'on avait sélectionnés, qu'on avait choisis pour qu'ils puissent aller dans le parvis. Mais lorsque Jésus-Christ était venu, il s'est laissé sur la croix. Il a porté notre souffrance. Il a porté le péché que toi tu devais porter, bien-aimé. Le rideau de temple, cette voile a été déchirée. En fait, que lorsque tu dois chercher Dieu, tu vas le raconter face à face. Tu n'as pas besoin des prophètes. Tu n'as pas besoin de pasteurs. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour rencontrer Dieu. Dieu a voulu que lorsque tu cherches à le voir, que tu puisses pas seulement le contempler, mais que tu puisses les toucher aussi. C'est là que tu vois que Jésus avait permis même que Pierre puisse les toucher. Parce que Pierre ne croyait pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être ils ne croient pas. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu vraiment, il était venu? Jésus était venu pour me sauver. Il s'est laissé qu'on puisse les toucher pour que tu puisses croire que oui, je suis parti au tombeau pour que toi tu aies la vie. Je suis parti au tombeau pour que tes péchés soient pardonnés. Cette rideau a été déchiré pour que nous puissions affranchir toutes nos limites, bien-aimés. Le limite qui faisait qu'on ne peut pas toucher Dieu. On ne peut pas voir la grandeur de Dieu. Qu'on devait seulement écouter seulement la parole de Dieu, mais je ne le vois pas. Cette rideau a été déchirée pour que tu puisses avoir cette facilité-là de monter aussi. Lorsque Pierre doutait, Jésus l'a permis qu'il puisse toucher, pour qu'il puisse croire. Anima, namakambo yo Yesu, et comme elle a qui est. La Bible nous parle, on veut dire, la Bible nous parle de cette femme à la perte de sang, qui souffrait pendant 12 ans, cette femme que nous venons de lire dans le livre de Luc et dans le livre de Matthieu. Cette femme avait la perte de sang. Il souffrait pendant 12 ans sans pour autant avoir de la solution. Elle avait gaspillé tous ses biens, tout l'argent qu'il avait. Elle avait gaspillé ça.
Et il pensait que non, au moment que je suis en train de gaspiller, au moment où on a gaspillé mon on a pour na bika par rapport, il y a problème on a il y a perte de sang dans on a bika. La Bible nous dit que cette femme là, elle attendait de bons résultats. Et là, il avait gaspillé tout son argent. Mais un jour, il a pris la décision, peut-être je peux dire là selon moi, que non, depuis qu'il m'a dit qu'on a solution partout, j'ai gaspillé tous mes besoins, j'ai gaspillé tout l'argent que je pouvais avoir. Elle était fatiguée, elle a préféré rester chez lui parce qu'elle n'a trouvé pas la solution. Mais un jour, elle a perçu qu'il y avait la grande foule qui passait. Elle a attendu qu'il y avait Jésus qui passait, bien aimé. Cette femme, elle s'est apprêtée, là selon moi, elle s'est apprêtée de dire que non, je dois aller à la rencontre de cet homme. Cette femme, elle avait cette certitude de dire que non, je dois aller. Cette femme, elle avait cette certitude quand nous venons de lire, comme la Bible nous dit que cette femme dit que si seulement, cette femme ne cherche pas qu'il puisse seulement voir Jésus. Parce que je ne peux pas dire que c'est la première fois. Elle attendait cela dans leur pays, dans leur je vais dire, dans leur monde, je peux dire. On parlait de Jésus partout, que Jésus sauvait. Mais les jours-là, il ne voulait pas seulement que ça puisse s'arrêter à travers le vie, mais elle voulait chercher. Elle voulait chercher à toucher Dieu. Elle voulait chercher à toucher Jésus. Cette femme dit, la parole de Dieu nous dit que cette femme dit, si seulement je puis seulement toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Si seulement je puis toucher. Cette femme-là, il ne cherchait pas seulement, il puisse avoir seulement le yeux face à face de Jésus. Elle ne cherchait pas seulement, il puisse seulement écouter que Jésus passait, mais elle avait cette certitude de dire que si seulement je devais toucher, si seulement je touche le vêtement, je serai guéri. Peut-être pour lui, il voyait, je ne pense pas que c'était la première fois qu'il puisse percer que Jésus passait. Parce que là où Jésus faisait des miracles, il y avait pas mal de témoignages chaque jour que les gens témoignaient que voilà, moi j'étais aveugle, je vis. Voilà, il y avait pas mal de témoignages. Il avait écouté, mais ce jour-là, cette femme, elle avait cette certitude, elle avait décidé qu'aujourd'hui, je dois quand même toucher Jésus. Je dois quand même affranchir les limites, au lieu que je puisse seulement écouter. Mais aujourd'hui, je dois quand même toucher. Bien aimé, cette histoire de cette femme à la perte de sang pendant 12 ans, ça peut être aussi ton histoire, ou dans lequel tu as des problèmes actuels qui se passent dans ta vie. Peut-être tu as perdu ta richesse. Tout ce que tu avais bien aimé, tu as perdu. Peut-être tu as une maladie qui te dérange ou dans lequel tu es aussi ici à l'hôpital. Tu es parti partout dans tu as vu tous les médecins. Peut-être tu as des souffrances, tu as des problèmes ou dans lesquels tu as cherché toutes les solutions. Peut-être ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 11 ans. Tu as cherché des conseils partout. Tu as cherché qui peut te donner la solution. Malgré que tu pries, malgré que tu gênes, mais tu ne trouves pas la solution, bien-aimé. Le problème de cette femme à la peur des sang, ça peut être aussi des problèmes. Tu cherches le mariage dans les gènes de prière, partout, bien-aimé. Au moment peut-être tu entres dans la prière. Tu es dans la prière, tu es dans le gène, bien-aimé. Tu as cette peut-être certitude. Tu as cette peut-être... tu vois les témoignages des autres, tu dis que non, les témoignages que je vois, moi aussi ça va s'accomplir, mais ça s'empire dans ta vie. Au moment où tu regardes la vie des autres, pour toi ça s'empire. Au moment où les gens témoignent, bien aimé, il y a yo makasi. La Bible dit que cette femme, elle a dépensé tout son argent. Peut-être toi aussi tu as dépensé toutes tes fortunes. Peut-être toi tu as perdu toutes tes richesses. Ou dans lequel tu ne sais même pas par où commencer. Tu as cherché des conseillers. Tu as cherché tous les gens bien-aimés. Tu as dépensé tout à croire que tu vas résoudre, à croire que tu vas trouver la solution à tes problèmes. Mais ça s'empire. Tu avais l'espoir que tu seras guéri si tu pars là-bas en Europe. Tu avais l'espoir que non, si je pars en Chine, je serai guéri. Si je pars au Congo, tu as passé tous les moments, tu as passé dans tous les hôpitaux bien-aimés, mais tu n'as pas trouvé la solution. Mais cette femme, les jours-là, il a dit non. Si seulement je touche. Cette femme, il ne cherche pas à voir seulement Jésus. Parce qu'avec Dieu, il y avait aussi des miracles qui se passaient à travers le vie. Il y avait aussi des choses qui se passaient pas mal à travers les vies. Mais cette femme-là, elle n'a pas cherché d'abord à voir seulement Jésus. Elle dit que non, moi je n'ai pas cherché à voir Jésus, mais je dois chercher à toucher. Bien aimé, il y a une révélation qui se cache par ces moments-là.
Bien-aimé, cette bonne nouvelle est venue pour toi. Cette femme a la peur des sangs. Bien-aimé, elle avait toujours une mauvaise nouvelle pour lui. À chaque fois qu'il partait à l'hôpital, on lui dit non, on est désolé, on ne peut pas faire quelque chose pour toi. À chaque fois, elle attendait des résultats, bien-aimés. On dit que le médecin lui a répondu que on lui répondait toujours que on peut rien. Tout comme c'est le loco pour na yote, pour na kana yo oyo. À mon niveau, médecin sorte na sorte, mais résultat qui toujours négatif. Elle attendait la bonne nouvelle, bien-aimée, mais c'était toujours le contraire de ce qu'il attendait. Elle attendait, bien-aimée. Mais cette bonne nouvelle, bien-aimée, lorsqu'il est venu, Jésus a été la bonne nouvelle cette journée-là pour cette femme-là. Hier, c'est une bonne nouvelle pour cette femme-là. Jésus avait accepté de passer de cette semaine-là, bien-aimé, pour cette femme-là. Aujourd'hui, toi et moi, cette bonne nouvelle est venue pour toi, qui a des problèmes, que tu cherches partout, que tu cherches la solution partout. Tu as écouté, on t'a parlé de Jésus. Tu vois les témoignages des autres. Tu vois les choses que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, bien-aimés. Tu as aussi cet espoir. Mais aussi longtemps, bien-aimé, tu es resté dans ta maison, bien-aimé. Tu n'as pas trouvé la solution. Au moins, il y a témoignage à Batumusu. Non, on a pas de témoignage, mais au moins, il témoignage na yote. On dit non, na yoki kuna batubazobika, bien-aimé. Ok, kuna, mais au moins, il solution. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va passer à côté de ta maison, qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a Jésus qui va passer derrière ta maison. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois décider, bien-aimé, non seulement d'écouter Dieu, parce que Dieu sait que tu l'écoutes, Dieu sait que tu le vois, Dieu sait que tu le contemples, mais aujourd'hui, Dieu cherche que tu puisses les toucher. Cette femme-là dit, si seulement je pouvais toucher, si je touche seulement les vêtements de cet homme, je serai guéri. Ce moment ici, Dieu t'attend. Pas seulement, bien-aimé, de regarder ce qu'il fait. Mais Dieu attend de toi que tu puisses toucher, bien-aimé. Jésus avait facilité cette femme-là, bien-aimé, de passer à côté de sa maison. Bien-aimé, peut-être que tu attends qu'on puisse parler de toi. Jésus guérit, bien-aimé. Jésus, cette soirée, Dieu, il ne voulait pas que tu puisses seulement écouter qu'il guérit. Que tu puisses maintenant toucher. Tu as beaucoup écouté les différentes paroles. Les hommes et les dieux, il y a beaucoup de gens qui t'ont donné des conseils. Bah, tu vas payer ce conseil pour la maladie. Bah, mettez ma lobby. Bah, tu vas lobby à sorte. Ok, comment on a ta sorte, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Jésus a décidé, bien-aimé, de passer à côté de ta maison. Bien-aimé, Jésus avait décidé de passer à côté de cette maison-là. Et cette femme-là, bien-aimé, il n'a pas regardé cette foule. Il n'a pas regardé cette foule-là qui pouvait empêcher pour amona Yesu. Peut-être le problème aujourd'hui, ça ne demande pas que tu puisses seulement voir les témoignages des autres. Ça ne demande pas que tu puisses seulement écouter, mais toucher à celui qui a la parole, bien-aimé. Parce que nous sommes là pour donner la parole. Mais c'est lui qui a la parole à lui. C'est Dieu qui nous donne la parole. Mais c'est lui-même qui a la parole. Bien aimé, aujourd'hui tu dois décider à toucher lui-même qui a la parole. Avec les efforts que tu as fait, bien aimé, tu es parti partout. On les manivine, au moins que ngama vina ngabat baro sunga ngali suba zate, bien aimé. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite de ne pas regarder la foule, de ne pas regarder cette popularité qui t'entoure, de dire que ah bah te belé boy, est-ce que la romone a son bien aimé. Jésus n'a pas besoin que tu puisses d'abord le voir, parce que oui, tu le vois chaque jour, il te voit dans la prière, bien aimé. Mais il voulait que tu puisses toucher, que tu puisses avoir le contact avec lui, que tu puisses avoir l'intimité avec lui, bien aimé, que tu puisses comprendre qui il est pour toi, bien aimé. Ne reste pas seulement dans le vide. Ne reste pas avec Dieu dans le coude. Ne reste pas avec Dieu dans la contemplation. Car Dieu sait que tu le contemples chaque jour. Que au monde chaque jour. Dieu cherche maintenant, bien aimé, à avoir l'intimité avec toi. Que tu puisses d'abord quitter dans ton confort, dans le lit de confort. Là, que tu puisses d'abord déplacer un peu. Dieu ne veut pas que tu puisses te limiter de le voir. Oui, namoni kuna batwaseli nzamba seli ba miracle. Namoni non, Dieu il voulait que lorsque tu témoignes sa grandeur, que ça puisse être aussi dans ton cœur. Il suffit que tu puisses témoigner, mais que tu puisses toucher. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils témoignent, elles ont témoigné, mais c'est comme s'ils n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu est pour lui. On peut témoigner, mais si nous n'avons pas le bonne relation avec Dieu, si nous n'avons pas l'intimité avec Dieu, bien aimé, on va s'arrêter dans les témoignages. On va commencer à marcher avec Dieu dans les limites. Or que Dieu ne veut pas que tu puisses être limité. Nous devons avoir la connexion maintenant avec Dieu. Dieu ne cherche pas que tu puisses seulement écouter, mais que tu puisses toucher, avoir la connexion avec lui.
Je veux cette fois-ci que tu puisses toucher à son vêtement, qui est sa gloire. Je veux que tu puisses toucher à sa gloire. Je veux que tu puisses toucher, bien-aimé, à tout le bienfait, bien-aimé. Que tu puisses seulement parler, que tu puisses pas seulement parler, mais tu puisses toucher. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait la foule qui bousculait Jésus. Il y avait pas mal de gens qui touchaient, qui bousculaient, qui poussaient Jésus. Mais pourquoi pas Jésus il avait senti en lui qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais seulement lorsque cette femme est venue, c'est là qu'il y a une force qui est dégagée. Parce que si vous lisez dans le même passage, vous allez voir que Jésus dit, Jésus dit, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. Jésus dit, j'ai senti quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force qui est sortie à moi. Bien aimé, il y avait des gens, il y avait pas mal de foules qui bousculaient, la foule qui bousculait Jésus. Il y avait vraiment de la popularité. Mais pourquoi pas Jésus pouvait sentir que tous les gens qui le bousculaient. Mais seulement lorsque cette femme est venue. Quelle grâce, bien aimé. Quelle grâce les jours-là que cette femme a trouvé avec tant de millions de personnes, tant de les gens qui suivaient Jésus, beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Mais cette femme-là, bien aimée, elle a pris cette grâce-là. Jésus a senti. Et Pierre dit, mais Seigneur, mon maître, il y a pas mal de gens qui t'épousent. Il y a des gens qui te bousculent. Oui, parce qu'elle a senti force et bien aimé. Il y a des gens qui peuvent bousculer Jésus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent bien aimé. Baza, entourer Jésus bien aimé. Mais occupez baza na révélation o yoza na ngote. O yako toucher Yesu lelo. Et ça n'a pas été bien aimé tozo la na Yesu sans pour autant avoir cette peut-être confiance. Cette révélation, cette vision que non, avec Dieu, je ne peux pas me limiter. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de révélation. Mais cette femme-là bien aimée, elle avait la révélation, elle dit que non, moi je ne vais pas seulement suivre, mais je vais toucher. Il y a beaucoup de gens, ils n'avaient même pas cette foule, ils n'avaient même pas la révélation, to toucher pour to tikala na gloire na ye pour to tikala na oyo yaza bien aimé na vie na biso. Aujourd'hui, tu dois décider à faire la différence par rapport à tous les gens qui suivent Jésus. Tu ne dois pas seulement aller ou suivre la foule, aux derrière bango, non. Tu dois comprendre qu'avec Dieu, il ne suffit pas que je puisse suivre, mais que je puisse toucher. Parce que je pense que les gens pourquoi? Parce qu'ils n'avaient même pas la révélation. Mais sans objectif. Sans but. Mais peut-être donc avec intérêt parce que non, je dois suivre à Jésus parce que je vais manger, parce qu'il va créer peut-être, il va faire sortir les pains. Avec intérêt, mais si je m'as compris que non, il suffit pas que je puisse suivre, mais si j'ai tout seulement, j'aurai le pain. Si j'ai tout, j'aurai toutes les choses, j'aurai les délivrances que je suis en train de chercher. Bien aimé, cette femme, elle a récupéré quelque chose à Jésus. Elle a récupéré la puissance. Elle a trouvé sa guérison totalement. Lui qui a fait 12 ans. Mais le jour qu'il avait pris la décision, les jours qu'il avait dit non, je ne voulais pas que Dieu puisse se limiter avec moi par le vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient seulement à Jésus comme un pourvoyeur. Non, parce que Dieu pourvoyera quelque chose. Ils n'ont pas cette vision, cette révélation comme cette femme à la peur des champs. Il dit que non, si seulement je dois toucher, je dois avoir la puissance, le pouvoir, la gloire. Je dois en bénéficier de beaucoup de choses. Combien de gens qui suivaient Jésus, mais ils n'avaient pas cette révélation. Mais il faut comprendre qu'avec Dieu, il faut avoir le contact, il faut avoir l'intimité. Il faut avoir la bonne relation avec celui que je suis. Il faut que je puisse les toucher. Il y a beaucoup de gens, depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont même pas touché à la promesse de Dieu. Non, pendant que je dormais, j'ai vu Dieu, j'ai touché. Non, bien aimé, tu dois décider aujourd'hui de toucher Dieu. Et que force d'être dans la Jésus. Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché, car j'ai senti une force sortir à moi. Bien aimé, la façon, ta certitude aujourd'hui, ta foi aujourd'hui, tu dois dire
à Dieu qu'aujourd'hui, Seigneur, je voulais te toucher. Je ne voulais pas seulement écouter ce que les gens me disent. Je ne voulais pas qu'on puisse me parler de toi comme une histoire irréelle, mais que je puisse toucher en toi. Que je puisse comprendre que tu prends aussi le surnaturel en naturel, bien-aimé. Dieu ne se limite pas seulement comme un pourvoyeur pour nous, bien-aimés. Dieu ne se limite pas quand nous croyons que non, Dieu ne se limite. Bien-aimé, ne limitons pas Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Peut-être toi, tu as un problème ou dans lequel tu cherches le mariage. Tu cherches à avoir des enfants. Tu cherches à avoir un mari. Tu cherches à avoir une femme. Tu cherches à avoir un travail. Tu as le problème, bien-aimé. Qui on dirait, ça fait combien de temps que tu as toujours ce problème-là. Mais tu pars aussi à l'église. Tu écoutes aussi la parole de Dieu. Tu vois aussi le miracle qui son père. Mais peut-être aux hommes qui s'empirer, bien aimé. Tu dois prendre la décision aujourd'hui de ne pas seulement écouter Dieu, mais de toucher à ce que Dieu peut faire de toi. Tu dois croire à la résurrection de Jésus, bien aimé. Lorsque Pierre s'en doutait, il dit non, moi je ne crois pas. Il est parti toucher, bien aimé. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose par rapport à ta maladie. Il y a pas tout le monde qui est capable. Il y a pour ça quelque chose de problème aux anangos. Bien aimé, aujourd'hui tu dois toucher Dieu par rapport à ma cambo aux anangos. Aujourd'hui tu décides de croire en lui. Touche, bien aimé, en fait que tu doutes plus. Parce que Pierre doutait aussi que Jésus était revenu. Pierre doutait de la résurrection. Pierre doutait aussi. Peut-être toi aussi tu doutes de Dieu. Mais aujourd'hui, tu dois toucher. Pourquoi? Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui était parti au tombeau. Il a ramené ta vie, bien-aimé. Que toutes les choses que tu avais perdues, bien-aimé, à cause de son amour, à cause peut-être, Pierre, il n'avait pas. Donc, chaque jour, mais il est revenu à la vie. Pierre, il n'avait pas cette certitude. Il n'avait pas la foi. Dieu peut faire quelque chose par rapport à ta maladie. Par rapport au mariage, bien aimé, tu dois maintenant toucher pour comprendre à qui tu dois avoir la confiance. À qui, à qui, bien aimé, il est Jéhovah Rapha pour toi. Il est le Dieu qui donne les enfants. Il est le Dieu qui peut faire, il peut pouvoir en tout, bien aimé. Mais si seulement tu peux avoir le contact avec lui. C'est comme si, bien aimé, tu peux passer. Tu vois, il y a pas mal le cortège où il y a le cortège de présidents qui passent, bien aimé. Tu le vois en train de passer. Maintenant, le coup a été bien aimé. Je au coup le président, au moins il vu le changer. Pourquoi? Comme on a président Moussika Golekana, comme on a bien aimé, c'est différent. Peut-être toi tu vois loin, tu vois Dieu très loin de toi. C'est pour ça que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Maladie wana to ba problème wana ezo me na vie na bien aimé. C'est parce que ozo mona hôtel la nzambe na musika azo le kakuna et pas batu mususu bien aimé. Mais si tu décides aujourd'hui avoir une bonne relation avec lui, avoir un contact avec lui bien aimé, tu verras que ta vie va changer. Tu dois décider aujourd'hui de faire la différence. Bien aimé, Dieu t'a donné les mains. C'est pour toucher à ta promesse. Pour toucher à la promesse qu'il t'avait promis, bien aimé. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui croient, qui suivent Jésus avec les intérêts. Seulement pour on aller les gens de cette foule-là, ils suivaient Jésus avec les intérêts seulement. Non, parce que si je suis Jésus, je vais seulement manger. Mais ils oublient que non, au lieu de suivre Jésus, vaut même que je puisse toucher. Pourquoi? Parce que toute la gloire que cet homme il peut me donner. Il est capable de me transférer cela. C'est là que tu vois que lorsque cette femme-là a touché Dieu, il a vu, a touché Jésus, il a vu les choses changer dans sa vie. Il ne suffisait pas seulement voir les pères. Peut-être que n'a pas payé libala mais il a limité Nzamba a limité Yesu que non n'a la pour na lipa mais cette femme là elle dit non n'a n'a pas ça qu'elle lipa mais n'a pas ça n'a touché parce que on a donné la définition de toucher. C'est avoir des contacts avec quelqu'un, avec les contacts avec quelque chose, bien aimé. Cette femme voulait avoir les contacts avec Dieu. Il voulait avoir la relation avec Jésus. Aujourd'hui, peut-être ta problème, et ça qu'on s'empirer, parce que tu n'as pas cherché à avoir des contacts. Quel est le problème que tu as, bien aimé?
Quelles sont les choses que toi aussi tu as perdu? Tu as cherché le médecin partout, bien-aimé, ose solutionner. Dieu cherche, qui est bien-aimé, qu'aujourd'hui, que tu puisses les trouver. Pour que tu puisses avoir ta délivrance aujourd'hui. Délivrance dans les habités. Dieu est celui qui travaille avec nous maintenant. Peut-être tu penses que non, problème nangai, 5 ans yangoyo, 10 ans yangoyo, ba pasteur ba bon bien-aimé. Il y a beaucoup de gens aussi qui limitent Dieu, qui pensent que non, pour que Dieu puisse faire quelque chose à moi, il faut que je monte dans les montagnes. Bien-aimé, Dieu cherche d'abord que tu puisses monter. Monter dans les montagnes, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois d'abord avoir les bonnes relations avec celui que tu suis. Si tu n'as pas la bonne relation, si tu n'as pas le contact avec celui qui suit, bien-aimé, au côté et l'autre côté. Il y a beaucoup de gens tellement qu'ils n'ont jamais, eu la contact avec Dieu. Au moment peut-être ils ont des problèmes, Dieu les touche, parce que comprendre. Parce qu'avec les foules aussi, c'était comme ça, la foule aussi. Parce que tout en a Yesu. Mais, et le comment quand tu as ça, les manavis na bango. Na kat na foule, bien aimé, bah doit pousser Jésus. Mais, au tiligi mout, tout animé, il n'y avait pas les choses qui s'opéraient dans leur vie, bien aimé. Il n'y avait pas des choses. Mais cette femme-là, elle dit que si je touche seulement, bien aimé, il y avait une autre révélation. Quelle est la révélation, toi, tu as par rapport à tes problèmes? Est-ce que tu dois commencer à suivre la foule? La foule, c'est quoi pour toi? Tu pars seulement à l'église parce que tu vas comprendre que il y a yon ensemble de senga na katia batuti, ils senga cause en relation. Entrer dans le lieu secret. OK, ne ko lukaye na ndenge na yo. Bien aimé, peut-être des problèmes na yo. Ils ont senga peut-être batba pe sa conseil. Ils ont senga te ici faut yo kaliloba. Mais okuta nana yé moko bien aimé. Jacob avait vu Dieu face à face. Il avait serré Dieu bien aimé. Toi aussi, tu peux aussi, si tu as seulement la certitude, tu as la foi en toi. Quel est le problème qui s'empire dans ta vie? Aujourd'hui, on va clôturer, bien aimé. On a pris quelques temps, on a pris 1 mois en train de parler le même thème, bien aimé. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé que tu puisses comprendre pourquoi il t'a donné les 5 sens. Les 5 sens sont nous embapés, ça y est, bien aimé. Tu dois comprendre cela aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on doit clôturer. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu dois faire, s'il te plaît, à toi qui es connecté, s'il vous plaît, partagez. Parce que je dois prier pour nous tous. Parce que je t'invite à partager, s'il vous plaît. Parce que je dois prier pour nous tous. Nous allons prier pour la bisognon, bâtonnion, soba connecté, bien aimé. À toi, ma sœur, Caprice, partage, ma sœur. Parce qu'on doit quand même prier. On doit clôturer cette lèvre à travers les prières. Dieu a déposé quelque chose à moi pour qu'il y ait un bon délat. Nous peut-être comprendre n'a pas de problème avec les canavines, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu t'invite à les toucher. Aujourd'hui, Dieu t'invite que tu puisses pas seulement écouter, mais tu puisses, bien aimé, toucher à sa parole. Toi qui es connecté, bien aimé, partagez. Invite les gens. On doit prier ensemble. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Seigneur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Papa. Voilà les peuples ici qui étaient devant ta présence pendant un long terme. C'est tu nous as parlé sur le 5 sens. Bien aimé, continue à partager. Parce que nous voulons que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit libéré. Seigneur, tu nous as parlé pendant quelques temps. Nous avons volé les à 5 sens. Oh, qui te demande qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est la fin, Papa. Laisse que tu puisses opérer des miracles dans la vie de tout et chacun de nous. Laisse que tu puisses toucher quelqu'un. À tout celui qui est malade. Que tout celui qui a des problèmes. Que tout celui, Seigneur, qui te cherche dans sa vie. Qu'il puisse te rencontrer par le nom puissant de Jésus. Père éternel, à toi qui m'as appelé. Seigneur, au moment où j'étais dans le monde, Seigneur, je ne savais plus, Papa. J'étais perdu. Et le jour que j'avais pris la décision, Papa, de te rencontrer, Seigneur, tu as transformé ma vie. Tu as changé ma vie. Laisse que cette soirée, tu puisses changer la vie de quelqu'un. Qu'une femme puisse te toucher. Qu'un homme puisse te rencontrer, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, à toi qui es malade, je prie pour tout celui qui est malade. Bien-aimé, je sais que Dieu va agir. Je crois. Le Dieu qui m'a appelé, je crois à sa parole. Toi qui es malade, toi qui tu as un problème qui subsiste dans ta vie, yo un problème et dérange, yo une solution dans côté. Bien-aimé,
Dieu est là pour toi, il doit te toucher. Toi qui es quelqu'un qui est malade, bien-aimé, ozana ndekona zobela, ozana ba problème, ya libala na yo, ya kobota ni problème ne sozana ngo bien-aimé, na bonde la pona mutu nyonso. Il suffit seulement que tu puisses croire que Dieu va te toucher. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, et lo komo kote ko salema na vie na yo, yo oza maladie. Maladie nyonso zo déranger yo, yo ozana problème nyonso zo déranger bien-aimé. Je voulais amener ces problèmes-là devant Dieu. Car il va toucher ces problèmes. Il va te guérir maintenant. Il suffit que tu crois. Je répète, si tu ne crois pas, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Mais si tu as la foi, tu as la certitude que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé, tu touches partout. Toi, tu as les problèmes. Peut-être que tu cherches la délivrance pour ta vie, bien-aimé. Simba Moutunayo. Bien-aimé. Je sais que Dieu va faire beaucoup de choses. Oh Seigneur, nous prions près de toi. Laisse que les chaînes puissent tomber par le nom puissant de Jésus. Zambé, laisse que... Papa. Seigneur, à toi qui m'as appelé. Lorsque j'étais dans le monde, Seigneur, je ne savais pas où aller. Je ne savais pas où m'adhérer, Seigneur. Tu es venu me rencontrer. Tu es venu à me raconter, Seigneur. Tu as touché ma bouche. Je ne savais pas comment parler. Je n'arrivais pas à me parler, Seigneur. Tu as dit, c'est moi qui mettrai ma parole dans ta bouche. Aujourd'hui, Père éternel, tu as décidé de mettre ta parole dans ma bouche. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse emmener la délivrance à tout celui qui a de la problème, les Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je crois ta parole, car ta parole m'a changé. Je crois, Papa, que toi, tu m'avais touché pour que ma vie soit sauvée. Laisse que à tout celui, Papa, qui va écouter cette parole, que c'est lui qui est malade, qu'il soit guéri par le nom puissant de Jésus. C'est lui qui cherche des mariages, Papa, qui trouve la solution. Oh, il y a perdant qui, Seigneur, que tout celui qui avait perdu ses biens, sa richesse, qu'il puisse le récupérer. C'est que tout celui qui avait perdu sa vie spirituelle, sa vie de la sanctification, Papa, qu'il puisse le récupérer par le nom puissant de Jésus. Que tout le monde soit délivré. Na kombo na yo Yesu. Na kombo na yo Yesu. Que les chaînes tombent. C'est que tu puisses briser, Seigneur, les choses. Père éternel, tu nous as parlé sur les 5 essences. Seigneur, laisse que les yeux s'ouvrent maintenant, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos mains puissent toucher à nos promesses, que les choses que tu nous avais promis, alléluia, Seigneur, que nous puissions toucher à cela. Nous avons crié à ta parole et nous avons dit amen à cela. Papa, laisse que nous puissions être touchés par toi, que l'Esprit de Dieu puisse construire, Papa, les vies qui étaient perdues. Que l'Esprit de Dieu vienne travailler à tout et chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu étend sa main puissamment. Que ta puissance, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur. Seigneur, je prie en tant que ta servante. Lorsque j'étais dans le monde, Seigneur, j'étais inutile. Mais lorsque tu m'as ramassé, tu as déposé ta parole dans ma vie. Afin que je prie, Seigneur. Tu m'as choisi pour cette nation, pour qu'être. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie Jésus, alléluia. Glorifie Jésus, Seigneur, pour la vie de tout à chacun de nous. Alléluia. Yoba. Seigneur, glorifie Jésus pour la vie de tout à chacun de nous. Abba, Père, à toi j'écris. Que les guérisons, Papa, que nous puissions voir tes miracles, Seigneur. À tous ces alléluia, oh Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, les dieux de ma vie. Tu m'as pris, Seigneur. J'ai abandonné ma jeunesse pour toi. Je pouvais m'enivrer, Seigneur. Mais j'ai laissé ça pour toi. Parce que tu m'avais dit un jour que tu seras avec moi. Que tu mettras ta parole dans ma bouche. Laisse que la parole que tu as déposée à moi puisse créer de miracles, Papa. À tout celui qui va écouter cela. Glorifie Jésus dans notre vie. Par le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Merci le consolateur de notre vie. Merci la solution de notre vie. Merci pour toutes les choses, alléluia, que tu vas faire dans la vie de tout et chacun de nous. Je crois à ta parole. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui étais connecté, que Dieu te bénisse. Zambe wana kutana na yo. Zambe wana sala yo bolamu. Na domaine yo soya vie na yo. Tu clôturer les lots. Oh merci Seigneur Jésus. Yo ozana problème. Peut-être un problème wana okoki koko mayango te. Benganga la messagère. On va prendre le temps de prier.
Toi qui as des problèmes, bien-aimé, tu peux aussi écrire. Le moment que tu es en train de partager, tu peux aussi écrire le problème que tu as. On va prier pour ça. On va continuer à prier toujours, bien-aimé. Car Dieu a dit, à tout celui qui va les chercher, il va les rencontrer, bien-aimé. Tu dois rencontrer Jésus. Tu dois toucher Jésus maintenant. Il va faire quelque chose dans ta vie pour que tu puisses témoigner, bien-aimé. Yo, on a peut-être les autres dérangés, au monde, la solution, t'es bien-aimé. Dieu t'appelle, il y a qu'un problème na yo. Et comme on a solution, que Dieu te bénisse, toi qui étais connecté. La servante de Dieu, Stéphie Molongi, merci d'être là parmi nous, la servante de Dieu, Stéphie Molongi. Merci à toi, mon frère Federico. Que Dieu te bénisse, Salem. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon papa Eric Kendolo. Que Dieu te bénisse, ma sœur Carmela. Excusez-moi pour l'air, on a essayé un peu de déborder. Que Dieu te bénisse, mon papa Mitterrand Molongi, le serviteur de Dieu. Merci pour votre visite. Que Dieu vous bénisse, papa. Mon papa Maurice Mouteba. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma maman Odevia Mundele. Que Dieu vous bénisse, mon frère Mundele MK. Que Dieu te bénisse. Mon frère Guilain Digital, mon frère, ma soeur Alice, que Dieu te bénisse, vous tous qui étiez connectés, ma soeur Caprice Saka, Malou, que Dieu te bénisse aussi, mon papa Patrick Moudjansa, merci papa, merci à toi ma soeur, vous tous qui étiez connectés, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi de continuer à prier dans votre maison, Dieu va vous toucher bien aimé, Dieu va vous toucher, je crois. Je crois à celui qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a dit un jour, Laetitia, tu dois abandonner tout, bien-aimé. Je crois à ce Dieu-là. Toi qui cherches que Dieu puisse te toucher, bien-aimé. Moi, je crois que Dieu là va faire quelque chose. Merci à toi qui étais connecté. Comme je viens de dire, on a clôturé notre grand thème qu'on avait parlé sur les 5 sens de la vie, les 5 sens de l'homme. Tu dois utiliser tes 5 sens dans le bon. Si Dieu permet, on doit parler de quelque chose que je garde. Je vais publier ça après. Le thème qu'on doit commencer ou débuter avec cela la semaine prochaine. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.